nous sommes au 17 pour aller au 24, et ben on attaque la dernière semaine, plus ou moins. Et donc, le thème, c'est l'héritage. Avec le mat et son baluchon, tu vois, il y a une sorte de symbole qui est à l'intérieur, symbole du passé. La roue de fortune, eh bien, évidemment, on voit l'héritage des cycles en quelque part, hein, et tempérance, eh bien, je crois qu'il y a une transmission subtile, peut-être du monde invisible qui nous est donné en héritage. Peut-être qu'on a choisi ce qui nous arrive à l'expérimenter. Enfin, c'est toi qui vois. Alors aujourd'hui, le 17 septembre, tu as choisi le mat, et je le comprends, il est très attirant, et justement, il va vers le soleil, et ça, c'est chouette. Donc, c'est quand même intéressant. Heu, Son héritage, il l'a dans son baluchon. On en a parlé plusieurs fois. C'est ses héritages, à la fois, de ce qu'il a fait dans son travail, donc ses diplômes, ses erreurs, mais c'est aussi l'héritage, générationnel qu'il a par les chromosomes et autres de ses parents, grands-parents et cetera, mais aussi de ce qu'il a fait lui-même dans son passé. Donc c'est quand même assez lourdingue, hein, et avec le soleil, eh bien, on a l'impression que ça éclaire. Ça lui donne une force, ça lui donne une grosse chaleur. Et je crois qu'aujourd'hui, tu pourrais t'interroger sur ton passé, qui t'a laissé, comment dire? À réfléchir, et qui n'est pas un poids. En fait, ton passé, c'est une lumière. Tu comprends pourquoi tu es attiré par ces choses-là, ou tu comprends pourquoi ça te répulse. En fait, le soleil, il illumine le contenu du baluchon, donc ce que tu as eu dans cette vie, ce que tu as été transmis par les gènes de ta famille et aussi par tes actions du passé. Donc enfin, tu peux commencer aujourd'hui à te demander ce que tu portes. Et peut-être quelquefois, tu portes les valoches, tout le monde picole dans ta famille, mais pas toi. Tu dis, mais pourquoi j'ai cet héritage, où j'arrive pas à concrétiser certaines choses, tu vois? Pourquoi tout ça, ce que tu as dans ton baluchon, pourquoi tout ça? Et surtout, quelles est, les choses que tu transbahutes dedans, tes casseroles et l'autre? Voilà, et c'est ça qui va t'aider à avancer. C'est parce que justement, eh bien, le soleil va briller. Peut-être, tu vas comprendre ta famille avec ton frère, comme on le voit sur la carte. Peut-être tu vas comprendre le passé avec le chien que tu veux pas voir, qui est caché derrière le mat, etc. Donc c'est quand même intéressant aujourd'hui de dire, bah tiens, je vais prendre un petit temps pour me poser des questions sur mon héritage qui pourrait m'empêcher d'avancer aussi librement que je le voudrais. Alors avec la roue, eh bien, on voit que l'héritage, il vient d'un cycle, hein. Il y a, le centre qui représente l'essentiel, le cœur, ce qui ne bouge jamais, mais autour de toi, il y a des cycles qui font voir que tu te transformes. Avec l'âge, on sait qu'en astrologie, on a les retours de Saturne, les retours de, je sais pas moi, d'Uranus, et cetera, qui nous disent que, eh bien, on a des leçons à apprendre, et qu'à un moment, la roue s'arrête et qu'il faut faire un peu le stop. Et peut-être qu'en ce moment, tu as besoin de t'arrêter et de dire, mais pourquoi tout ça, ça m'arrive? Si la roue est arrêtée, puisque la manivelle est en bas, eh bien, ça signifie qu'il est le temps de faire une petite pause en ce moment. Voilà. Et peut-être qu'il est bon aussi de terminer quelque chose avant d'entreprendre autre chose. Il faut que le cycle se termine pour embrayer sur autre chose. Tu comprends? Donc la roue tourne, mais toi, tu es au milieu. Mais est-ce que tu es vraiment en paix? Voilà. Et donc, le monde, ici, te donne conscience du chemin parcouru. Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est que le 10, avec la roue de fortune, tu es à peu près à mi-chemin sur les 21 arcanes, mais avec le 21, eh bien, tu as le recul pour regarder tout ce que tu as accompli. Et donc, aujourd'hui, le 21, c'est la dernière carte, et ça serait peut-être le moment de faire un point. Est-ce que tu es vraiment centré par rapport au cycle? Est-ce que tu termines bien les choses que tu as entreprises? Voilà. Est-ce que tu sens que ça serait pas mal d'en terminer une au moins? Voilà, ça c'est les questions que tu peux te poser en ce moment.
Alors c'est vrai que la tempérance, la transmission est beaucoup plus subtile parce que sous la chevelure, il y a le vent et tempérance, elle bouge qu'avec le vent, mais c'est un peu plus subtil que ça, c'est l'éther, c'est l'énergie et qu'on voit d'ailleurs dans ces jarres, hein. Il y a une transmission qui s'effectue, qui est douce, qui est invisible et je pense spirituelle. Donc pourquoi tu t'es incarné dans cette famille? Tu vas me dire: «Mais c'est la grosse question à trouver une réponse aujourd'hui». Oui, mais ça peut être aujourd'hui le point de départ d'un questionnement plus profond. Pourquoi tu as décidé de te prénommer de cette façon? Qu'est-ce qui fait que, tu as décidé, eh bien, de faire ce métier-là? Voilà, peut-être que, bah, tu te dis: «Ah bah, c'est pas bête, je devais être voleur dans une vie passée, puis je suis flic dans celle-là pour récupérer la bêtise que j'ai faite». Voilà, je ne sais pas, mais quelquefois, tu as pas besoin, de moi et de moi de psychanalyse pour comprendre. D'accord? Je te parlais des voleurs parce que, en ce qui me concerne, mon Mercure est rétrograde et il forme un mauvais angle, où il est dans une drôle de maison. Donc en fait, Mercure rétrograde, c'est déjà le dieu des voleurs et bah, dans cette vie-là, souvent, les gens qui se réincarnent sont juges, policiers et cetera pour rééquilibrer les bêtises du passé. Bah, ça, tu sais, tu prends ton thème et tu le vois. Donc quelquefois, il faut aussi se dire que ce chemin de l'avant, eh bien, c'est pas quelque chose que tu vas décider pour 6 mois. Tu peux avoir l'énergie aujourd'hui pour faire le point et ce genre de discours que je te tiens, c'est parce que l'amoureux, bah, il est là pour te dire: «Attends, on a le temps, tu hésites un peu», tu vois? Voilà. Eh ben non, il faut passer à l'action, il faut se dire: «Bah, qu'est-ce que j'ai hérité de subtil? Qu'est-ce que j'ai décidé dans, mes vies passées qui m'impacte aujourd'hui?» Voilà, bon après tu peux très bien, décider de prendre l'amoureux comme une transmission que tu choisis dans cette vie-là avec ton cœur. Pourquoi pas? Hein, ce que tu hérites, eh bien, c'est ton cœur qui te vient peut-être de tes expériences que tu as fait souffrir dans cette vie-là des personnes ou au contraire que ça s'est très bien passé et que tu sens que le cœur te donne vraiment un bon alignement. Voilà. Donc en fait, je crois qu'en ce moment, tu reçois une guidance, subtile avec tempérance. C'est pour ça que je te dis que même aujourd'hui, tu pourrais te lancer dans la bonne direction de comprendre ton héritage. Voilà et ce que tu reçois te montrera ce que tu dois choisir. C'est clair. Ce que tu reçois, c'est-à-dire de ton inconscient, par exemple, moi, Pierre, c'est l'anagramme de prière, eh bien, ça va me donner, comment dire, le choix d'aller vers la spiritualité. Voilà. Et au moment où j'ai compris l'anagramme, pas besoin de faire un discours de 3 semaines. Donc, ce que je te dis, c'est profond, mais tu peux le faire en très peu de temps. Donc en ce 17 décembre de l'ère 2025, eh bien je crois qu'il faut se dire que l'héritage n'est plus un poids, c'est un éclairage. Et ça, c'est vraiment intéressant comme réflexion. La preuve, le mat avec le soleil révèle une sorte de beauté de ce que l'on a en soi qui est magnifique et qui nous permet d'avancer sur notre chemin. La roue avec le monde, une autre roue ovale, mais une roue, montre que tu maîtrises un cycle, que tu as compris les leçons et que ça te permet d'avancer non pas comme ça au hasard, mais tu as un parcours à suivre, comme un chemin prédéterminé. Et avec tempérance et l'amoureux, bah, il t'enseigne que l'héritage véritable est celui qui te permet de choisir avec justesse, parce que tu reçois des choses du monde invisible. Voilà, et là, on est sur une autre échelle. Donc aujourd'hui, eh bien, il faut dire, notre héritage, c'est chouette. Quand on entend, les Braun-Pivet et autres dire: «Je vais supprimer les héritages», c'est dommage parce que ça veut dire qu'on comprend pas ce qu'on nous lègue et pourquoi on nous lègue et c'est pas hasard si, bah, dans une famille, il y a beaucoup de divorces, de suicides, de gauchers, que sais-je encore et que il faut en prendre conscience et que notre mission, justement, pourrait être d'arrêter certaines choses. Voilà. Donc, avec la 1re carte, le premier binôme, on reconnaît sa lumière, on comprend la leçon avec la roue et après, on choisit son chemin avec ce qu'on reçoit du monde invisible.
Bah voilà pour la journée du 17 décembre.